j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je sais, ça fait 2 semaines que je n'ai pas publié. Et je reviens en ce mardi donc avec mes favoris du mois de février. Et sans plus tarder, on commence tout de suite. Alors, j'en ai quelques-uns. Il n'y a pas énormément de maquillage puisque voilà, j'ai pas découvert énormément de produits, de nouveaux produits en tout cas au mois de février. Je ne me suis pas non plus énormément maquillée, mais par contre j'ai fait de super découvertes au niveau soins en gros. Et du coup on va commencer par le plus gros, comme ça il sera sorti de ma table. Alors, la dernière fois je faisais mes courses dans mon supermarché et en fait j'ai vu qu'il y avait un nouveau appareil qui était sorti et en fait ça faisait quand même quelques mois que je songeais à m'en prendre un professionnel, vous allez vite comprendre pourquoi. Ça faisait longtemps que je voulais m'en prendre un professionnel puisque c'est quelque chose que je me sers, enfin en tout cas que je me servirai très très souvent et donc je regardais etc sur ces discounts, ce genre de choses et puis la dernière fois dans mon Leclerc je suis tombée nez à nez avec cet engin. Alors c'est ça, qu'est-ce que c'est? C'est un chauffe-cire électrique pour les cires sans bande. Donc en gros, si vous allez chez l'esthéticienne, eh bien, c'est exactement le même produit. Alors évidemment moins professionnel, mais c'est la même chose, c'est-à-dire c'est un bac de cire électrique où vous mettez votre cire sans bande, hein, vos galets, vos billes, tout ce que vous voulez. Et en fait, ça fait chauffer la cire et ça vous la maintient à une température idéale. Et puis comme ça vous n'avez pas besoin de redescendre ou d'aller au micro-ondes toutes les 2 minutes pour refaire chauffer votre peau. Donc voilà, ça m'embêtait sérieusement, donc je m'étais mis à la recherche du coup d'un chauffe-cire comme ça. Alors je comptais pas prendre celui de Vite, je comptais prendre un truc voilà, comme dans les instituts, vraiment avec 2 bacs etc pour sortir la cire, enfin bref. Donc du coup voilà, je pensais prendre ça et puis en fait la dernière fois voilà, je m'achetais, donc j'allais m'acheter de la cire, je suis passée au rayon et puis j'ai vu cet appareil que je ne connaissais pas du tout, je pense qu'il est nouveau parce que bon voilà, j'ai l'habitude d'acheter de la cire assez régulièrement et c'est la première fois que je le voyais dans le rayon. Donc du coup je me suis dit bon, eh ben, écoute, c'est le moment, tu vas tester ça. Il s'avère que en fait je l'adore. Si c'est dans mes favoris, c'est que j'ai vraiment adoré ce truc. Donc en fait ça se présente comme ça. Alors bon, c'est girly, c'est mignon, c'est tout rond, on dirait un petit ballon, c'est rose, etc. Quand vous allumez, tout ça c'est éclairé, donc ça vous fait une lumière rose, enfin c'est mignon. Et puis donc du coup à l'intérieur ça se présente comme ça. Alors oui, la cire dedans reste. Donc vous mettez en fait votre cire tout autour, ça chauffe, alors vous avez plusieurs temps de chauffe, mais en gros moi je le laisse une demi-heure parce que voilà, quand je m'épile, je m'accorde toute la soirée et je m'épile tout en même temps, donc du coup ça met longtemps à chauffer, mais voilà, en gros en une demi-heure la cire est quasiment fondue, vous avez simplement à mélanger avec votre spatule et voilà, l'affaire est faite. Donc vous mettez ce que vous voulez là-dedans et puis vous laissez, vous remettez le petit chapeau là et puis vous attendez que ça chauffe. Et c'est vendu surtout avec des galets de cire de chez Vite directement. Donc comme ça s'appelle comme ça s'appelle Spa Wax, disque de cire sans bande. Alors il se trouve que moi la cire Vite en pot je ne l'aime pas. Je prenais la Nair il me semble. Ouais, les pots Nair ils sont vachement plus sympas, c'est pas une cire qui se casse etc. Donc je me suis dit bon en gros je prends le tout surtout pour l'appareil et puis si les disques de cire fonctionnent tant mieux. Alors je vous conseille pas du tout les disques de cire. La cire Vite, moi que ce soit celle en pot ou celle comme ça, je trouve qu'elle se casse trop. Vous arrivez, elle a du mal à vraiment bien s'appliquer et puis elle se casse tellement vite que voilà, en gros vous en mettez partout, vous dégueulassez toute votre salle de bain parce qu'il y a plein de petites chutes, elle s'effrite mais en moins de 2. Moi en fait ce que j'ai pris, je me suis un petit peu renseignée, j'ai demandé à une copine qui est esthéticienne et en fait j'ai acheté directement ce gros sachet. Donc c'est quoi? C'est de la cire pelable sans colophane à l'extrait de calendula bio. Donc voilà, alors il y a 1 kg de cire. Cette cire là au calendula bio, elle est revenue mais avec les meilleurs avis du monde, j'ai envie de dire. Il y avait des centaines et des centaines d'avis, que ce soit de professionnels, de particuliers, etc. Comme quoi elle était géniale, qu'elle fondait super bien, qu'elle était hyper homogène, qu'elle s'appliquait très bien et surtout qu'elle restait... quand elle séchait en fait, elle restait un tout petit peu, j'ai pas envie de dire molle parce que bon ça sèche, ça devient dur, mais elle restait hyper malléable et du coup elle s'arrachait très bien. Et ben, je vous confirme que c'est la meilleure cire que j'ai pu tester. Donc vous tapez sur internet, de toute façon je vous mets les infos dans la barre d'infos. Cire pelable sans colophane à l'extrait de calendula bio, c'est un sachet comme ça avec une étiquette avec
des fleurs, etc. dessus. Puis vous allez recevoir un gros paquet comme ça de 1 kg. Moi je l'ai commandé via Cdiscount et je ne l'ai pas payé cher, je crois que j'ai payé 11 €, quelque chose comme ça. Sachant qu'un pot de cire, moi en gros ça me fait une utilisation et demie. Et ça coûte 9 €. Donc voilà, hein, c'est tellement plus rentable comme ça. Et puis c'est tellement plus simple, voilà, je le branche, je mets en route mes séries, je branche l'appareil. Et puis voilà, je fais ça dans la salle de bain, etc. C'est tranquille, j'ai pas besoin de sortir de la pièce, etc. pour faire chauffer mon truc, mon petit bol 40 fois. Donc voilà, c'était la partie vraiment poil, mais c'est une partie super importante, hein, puisque malheureusement la nature ne nous a pas épargné sur ça. Donc voilà, je voulais vraiment vous faire part de cette découverte parce que je vous jure qu'elle a changé ma vie. Et du coup maintenant je vais m'épiler sans rechigner. Donc voilà, c'est un très très bon point. Ensuite, prochaine petite chose, c'est une huile lavante relipidante. C'est la gamme Xeracalm AD de chez Aven. Voilà, c'est la grande bouteille comme ça, 400 ml. Alors, peau très sèche, peau à tendance atopique, peau sujette aux démangeaisons. Alors, la dernière fois, il y a 10 jours, un truc comme ça, peut-être 15, je faisais mon petit tour sur Octoly, puisque vous savez que je reçois plusieurs produits de chez Octoly. Et en fait, il y avait ça en supermarché, enfin à demander. Donc du coup, je me suis dit, je vais demander, je vais tester, parce que j'avais des problèmes à ce moment-là. En gros, c'est un gel douche qui est fait pour les peaux justement qui ont tendance aux démangeaisons. Alors, je ne l'ai pas pris pour ça, enfin je n'ai pas de démangeaison. C'est tout simplement qu'il y a 3 semaines, je me suis brûlé les aisselles, en parlant d'épilation. Je me suis brûlé les 2 aisselles. Donc du coup, voilà, mais brûlé, pas simplement un petit peu chaud, etc. Non, non, je me les suis brûlées. Donc voilà, au début ça a fait, ma peau elle était hyper irritée, après ça a fait des plaques, après ça a pelé, etc. Enfin bref, c'était juste horrible. Et du coup, pendant les premiers jours où c'était encore hyper chaud, hyper rouge, etc., enflammé, tout ce que vous voulez, et le gel douche, mon gel douche classique me piquait trop. Le soir où je me suis brûlé ma peau, évidemment, je suis allée sur Octoly comme ça pour voir un petit peu les dernières nouveautés qu'il y avait. Et puis je me suis dit, je vais commander ça, on va voir. Donc après, je l'ai reçu relativement vite et je peux vous dire que ça a super bien marché. Je n'avais plus aucune démangeaison, ça ne m'a pas du tout brûlé et ça a vachement aidé ma peau à se réparer, à se régénérer plus vite, etc. Dans le sens où quand je sortais de la douche, voilà, ma peau n'était pas sèche à cause du calcaire, à cause de l'eau, etc. comme d'habitude. Parce que moi j'ai la peau du corps très sèche. Voilà, ça elle n'était pas du tout sèche, en tout cas dessous mes aisselles. Ça laissait un espèce de film gras. Si vous faites de l'eczéma, ce genre de choses, je peux vous conseiller de tester au moins ça. Alors il me semble qu'il y a plusieurs tailles disponibles. Bon, moi j'ai pris celle qu'il y avait sur Octoly, je l'ai demandé comme ça. J'ai un peu fait mon supermarché encore une fois, mais voilà, je peux vous le conseiller à 1000%. Ensuite, un prochain nettoyant. Alors lui, je l'adore, ça a été vraiment un coup de cœur, c'est le gel démaquillant fondant aux pétales de rose de chez Nuxe. Peau sensible, normale à mixte, visage et yeux. Voilà, je vous ai tout dit. Je vous l'avais montré dans un haul, mon dernier haul, d'ailleurs je crois que j'en ai pas refait depuis. J'avais été contactée par le site 1001 Pharmacie et qui m'ont proposé un partenariat. Donc du coup la première étape ça avait été, ils m'avaient donné un bon d'achat de 30 € et je pouvais prendre ce que je voulais sur le blog et voilà. Soit j'en parle, soit j'en parle pas. Mais là il se trouve que j'en parle parce que ça a vraiment été voilà, une révélation. Vous savez que moi, enfin vous savez si vous me suivez, sinon si vous êtes nouveau, bienvenue d'abord. Et je me démaquille, donc je me douche le soir et je me démaquille le soir évidemment. Je passe d'abord une huile et après je file sous la douche et en fait j'ai tendance à utiliser, enfin en tout cas je recherche au mieux des gels nettoyants démaquillants pour la douche, pour le visage. Donc alors mon coup de cœur depuis toujours c'est le Philosophie de chez Purity qui est absolument génial, qui démaquille vraiment très bien, qui sent bon les agrumes, le citron, etc. Enfin il est vraiment génial ce gel nettoyant. Mais voilà, si vous me connaissez aussi, vous savez que j'adore, même si j'ai un coup de cœur pour un produit, j'adore changer dès qu'il est fini. Donc du coup, voilà, j'avais fini celui d'avant, c'était le beurre minéral, ce que j'aimais bien, mais qui finalement, maintenant que j'ai celui-là, je me suis rendu compte qu'il démaquillait pas aussi bien. Donc voilà, du coup, celui-ci, il est absolument génial. Il vaut le Purity sans aucune hésitation, par contre la bouteille est toute petite, enfin toute petite. Le Purity, il est vraiment énorme, je crois qu'il fait 400 ml. Celui fait ça, et celui-ci fait 125 ml. Donc voilà, il est beaucoup plus petit, mais en termes d'efficacité, en termes d'utilisation, etc., il est absolument génial.
Donc voilà, c'est un gel démaquillant fondant, donc il sort vachement épais, il sort un peu comme de la crème sur vos doigts. Après vous faites fondre dans vos doigts et puis vous appliquez sur la peau, visage mouillé, etc. Enfin comme un nettoyant classique. Mais voilà, et son pouvoir démaquillant est vraiment super efficace. Donc voilà, il sent très bon la rose, moi c'est mon parfum préféré. Ensuite, une crème pour les mains, puisque mes mains sont super sèches, toujours. Et ça a été mon cadeau d'anniversaire et de Noël de la part de ma meilleure amie. Donc Laura, si tu passes par là, je te fais des bisous. C'est la crème mains et ongles au miel, huile précieuse et vitamine E, rêve de miel de chez Nuxe. Voilà, pour les mains desséchées. Alors, ça sent divinement bon, mais ça sent super bon. Ça sent surtout l'odeur du parfum prodigieux ou de l'huile prodigieuse, etc. Le best-seller de chez Nuxe. Voilà, c'est un peu toujours la même gamme de parfums. Ça sent le miel, mais ça sent aussi vachement cette odeur. Et alors je l'adore parce qu'elle n'est pas du tout grasse, elle pénètre super bien dans la peau et elle est vraiment efficace. C'est-à-dire que je l'applique le soir avant d'aller dormir et le lendemain matin, mes mains, même si je les lave, mes mains elles sont toutes douces, etc. Donc voilà, j'en suis ravie, ça a changé mes mains. Ensuite, les deux derniers produits que j'ai reçus récemment, c'est une commande que j'avais faite chez Colourpop via Shipito. Donc j'avais commandé alors plusieurs rouges à lèvres liquides et j'avais commandé surtout ces deux Lipsticks. Puisque j'avais très envie de les tester. Alors moi j'adore les Lipsticks, en gros ce sont des rouges à lèvres en stick, voilà, clairement. Moi j'adore cette présentation, je trouve ça super mignon, le packaging, etc. Alors j'ai pris quoi? J'ai pris Aquarius et c'est celui que je porte sur les lèvres. C'est, vous allez me dire, mais elle est complètement gaga de cette nana, et c'est vrai. C'est ce qu'a créé Kathleen Lights. Et à chaque fois que je vous parle d'un produit de chez Colourpop, vu qu'elle fait souvent des collaborations avec, et bien c'est toujours plus ou moins à cause de Kathleen Lights. Oui, c'est vrai, c'est une de mes youtubeuses favorites, moi je l'adore. Et en général, on a le même goût en maquillage, et donc du coup, tout ce qu'elle fait chez Colourpop, en général, j'adore tout ce qu'elle fait, puisque c'est soit très mauve, soit très nude, soit marron, enfin etc. Donc j'adore. Donc j'ai pris Aquarius, c'est comme je vous disais, c'est celui que je porte aujourd'hui. Donc elle a créé évidemment. Et après j'ai pris Brink, aucun rapport avec Kathleen, mais je voulais un nude un petit peu rosé. Et donc j'ai pris celui-ci qui est absolument parfait. Je vais vous faire rapidement un petit swatch, hop, ici de Brink. C'est un corail un peu rosé, mais vraiment très discret. Hop, je vous fais Aquarius à côté, comme ça, ça sera fait. Alors Aquarius c'est un crème et Brink c'est un mat. C'est un peu, ça fonctionne un peu pareil comme les rouges à lèvres de chez MAC. Là, vous avez des crèmes, vous avez des transparents, des perlés, etc. Donc voilà, alors ici c'est Aquarius et ici juste à côté c'est Brink. Voilà, vous voyez c'est un peu un corail marron, etc. mais qui est très discret et qui est très passe-partout surtout, et c'est ce que je voulais. Donc voilà, moi j'adore les lipsticks, j'en ai... je commence quand même à accumuler les lipsticks et voilà, Brink, je crois d'ailleurs qu'il est sorti il y a un bon petit moment, enfin c'est la collection permanente. Aquarius est sorti la dernière collection avec Kathleen Lights. Et voilà, dernier petit favori, ça fait beaucoup de bruit mais vous allez vite comprendre pourquoi, c'est ce rangement. À rouge à lèvres. Alors, initialement c'est un rangement à gloss, mais tout le monde l'a détourné en rangement pour les rouges à lèvres liquides. Donc voilà, je l'ai commandé sur Amazon. Mes rouges à lèvres liquides, il faut les tenir debout. Enfin, en tout cas, moi je vous le conseille. Surtout si vous avez des Colourpop ou des rouges à lèvres liquides, il faut les tenir debout. Et du coup, moi ils s'entassaient dans des espèces de pots à crayon, mais du coup j'en ai tellement que ça débordait de partout. Il y en avait sur... Enfin bref. Donc du coup, j'ai pris ça. Alors combien il y en a? 2, 4, 6, 8. Donc 3 fois 8, 24, vous avez 24 rangements là-dedans et vous pouvez ranger toutes les tailles. Donc j'ai mis Anastasia Beverly Hills là, les stylas, là tout ça c'est des Colourpop, tout ça c'est mes Apocalypse de Rimmel. Vous pouvez ranger sans aucun souci tout ce qui est rouge à lèvres liquide. Alors les Colourpop ce sont les plus gros de ma collection, je crois que j'en ai d'autres là-bas. Ouais, ce sont les plus gros donc ils rentrent absolument sans souci, vous avez quand même assez de marge encore. Les Melted aussi rentrent sans aucun souci de chez Too Faced, ils rentrent jusqu'en bas, il n'y a absolument aucun souci. Après les NYX rentrent, les Kate Von D rentrent, les Ofra, tout ça, ça rentre, les Velvetine, ils rentrent tous. Donc c'est franchement nickel, je vous les recommande. Alors, c'est hyper solide, c'est hyper lourd, c'est de la bonne qualité, ça se voit. Donc effectivement, ce ne sont pas des rangements que vous allez trouver à 3 $, il me semble que ceux-là, je les ai payés, j'en ai payé, l'unité c'était 19 € je crois, ou 20 €. Ouais, quelque chose comme ça. Et donc voilà, je vous les recommande. Je vous mettrai le nom du rangement dans la barre d'informations.
puisque c'est comme un peu sur eBay, voilà, les vendeurs ça change tout le temps, donc ça sert à rien que je vous mette le lien de mon vendeur, puisque vous allez cliquer dessus et s'il faut il sera plus disponible, l'heure d'après il sera revenu, etc. Donc je vous mets plutôt le nom du rangement, vous tapez sur Amazon, vous avez plein, c'est quasiment le même prix pour tous les vendeurs, c'est le même produit, donc voilà. Bah, écoutez, j'espère que ces petits favoris vous a plu, je suis contente de cette vidéo parce que ce sont vraiment des favoris, j'ai l'impression super utiles, vous voyez. Donc voilà, mais écoutez, j'en suis ravie, j'espère que tout ça vous a plu, n'hésitez pas à me laisser en commentaire vos favoris à vous, pour que j'aille jeter un coup d'œil comme d'habitude, et puis ben, en attendant, nous on se retrouve du coup samedi pour une prochaine vidéo, et en attendant, je vous souhaite de passer une très bonne semaine, bye bye.